Dans toutes les époques et dans toutes les civilisations, la question de l'union entre un homme et une femme n'a jamais été qu'une simple affaire de sentiments. C'est une question d'organisation sociale, d'équilibre moral, de stabilité des familles et donc de stabilité des nations. Lorsque l'islam a autorisé un homme à épouser jusqu'à 4 femmes, ce n'était pas pour satisfaire une fantaisie masculine, mais pour répondre à des réalités sociales concrètes et universelles. Cette permission est encadrée par des conditions strictes et surtout par une exigence de justice absolue entre les épouses. Ce qui en soi est déjà une épreuve que d'hommes sont capables de supporter pleinement. Dieu aime la droiture. Et c'est pourquoi il place des règles là où l'instinct et le désir risqueraient de semer la confusion et l'injustice. Pourquoi cette règle peut-elle sembler logique? Regardons simplement le monde tel qu'il est. Dans certaines sociétés, les guerres, les maladies, les migrations ou même les déséquilibres démographiques font que le nombre de femmes dépasse parfois largement celui des hommes. Dans ces contextes, que se passe-t-il si chaque homme ne peut épouser qu'une seule femme, sans exception? Des dizaines, voire des centaines de femmes resteront seules, sans partenaire légitime, exposées aux difficultés économiques, à l'isolement et, dans certains cas, à la tentation de relations cachées ou instables. L'islam, plutôt que d'encourager les liaisons illégitimes ou l'adultère, propose une voie régulée, claire, assumée devant Dieu et la société: le mariage. Car les relations hors mariage, qu'elles soient furtives ou durables, se cachent toujours derrière un voile d'illusion. Elles se vivent dans le secret, souvent sans engagement, et laissent derrière elles des blessures profondes. Enfants abandonnés, femmes utilisées puis délaissées, familles brisées par des mensonges. L'adultère et les liaisons clandestines sont souvent présentées comme des libertés modernes, mais dans les faits, elles ne construisent rien de durable. Dieu, dans sa sagesse, n'encourage pas ce qui flatte seulement l'ego ou le désir. Il établit des lois pour que chaque relation soit fondée sur la responsabilité, le respect et la justice. Ceux qui critiquent la polygamie se trompent souvent de cible. Ils voient des abus, et il y en a, mais ces abus viennent de la nature humaine, pas de la loi divine. Mal appliquée, cette règle devient une source de souffrance. Bien appliquée, elle devient un rempart contre les excès du désir et un refuge pour celles qui, sans cette possibilité, seraient condamnées à vivre seules ou à subir les abus d'hommes qui ne voudraient pas les assumer publiquement. Dans de nombreux pays, surtout là où les guerres ont décimé les populations masculines, il est fréquent que les femmes soient bien plus nombreuses que les hommes. Dans un tel contexte, refuser la polygamie, c'est accepter implicitement que beaucoup de femmes deviennent des maîtresses dans l'ombre, plutôt que des épouses reconnues et respectées. Dieu aime la droiture, et la droiture, c'est vivre au grand jour, avec des liens assumés, des droits et des devoirs clairs. Le mariage, même multiple, oblige l'homme à respecter, à protéger, à pourvoir aux besoins de ses épouses, à leur donner un foyer et à reconnaître les enfants qui naissent de cette union. Rien à voir avec les liaisons cachées où l'on prend et l'on jette selon l'humeur. La polygamie, dans ce cadre, devient un outil d'ordre social. Elle n'est pas une obligation, mais une possibilité pour répondre à certaines réalités démographiques et éviter que les désirs incontrôlés ne détruisent des vies. Et si l'on regarde froidement, l'interdiction stricte de la polygamie dans certaines sociétés n'a pas supprimé les infidélités. Elle les a simplement rendues plus hypocrites, plus cachées, plus destructrices. Les hôtels, les rendez-vous secrets, les mensonges, les doubles vies. Voilà ce qui prospère lorsque l'on refuse d'affronter la nature humaine et les réalités sociales. En revanche, là où cette permission existe et est respectée, les relations peuvent se vivre sans se cacher. Les enfants connaissent leur père. Les femmes ont des droits légaux et une reconnaissance sociale. Il y a donc un point fondamental. Ce n'est pas seulement une question de religion, mais de logique sociale. Dans un monde où les déséquilibres démographiques existent, où le nombre d'hommes et de femmes n'est pas toujours égal, où les conflits et les crises laissent derrière eux de nombreuses veuves, la polygamie réglementée apparaît comme une réponse plus réaliste que les slogans idéalistes qui ignorent les faits. Elle n'efface pas les défis, mais elle les encadre. Et elle met la responsabilité au cœur de la relation. Ainsi,
Que l'on soit croyant ou non, on ne peut pas analyser cette règle avec un regard superficiel. Il faut voir l'intention derrière. Protéger, réguler, responsabiliser. Dieu aime la droiture. Et la droiture ne se trouve pas dans les relations volées, dans les amours illégitimes, mais dans des engagements clairs, assumés, vécus avec équité. Et pour ceux qui doutent encore, il suffit de regarder l'histoire et la réalité actuelle. Lorsque l'homme refuse la polygamie, mais ne refuse pas son désir de posséder plusieurs femmes, ce n'est pas la justice qui triomphe, mais l'hypocrisie. La règle, quand on revient dans l'histoire, il faut comprendre que la polygamie, bien avant l'islam, existait déjà dans de nombreuses civilisations. En Arabie pré-islamique, les hommes pouvaient avoir un nombre illimité d'épouses et de concubines, sans aucune obligation d'égalité, ni de droit pour les femmes. L'islam est venu mettre un frein à cet excès. Limitation stricte à 4 femmes, obligation d'équité parfaite entre elles et interdiction formelle si l'homme sait qu'il ne pourra pas être juste. C'est un tournant historique. Pour la première fois, un texte religieux imposait des limites claires et exigeait que la dignité et les droits des femmes soient respectés dans un mariage multiple. Prenons l'exemple de l'époque du prophète Muhammad. Après les guerres de Badr, Uhud ou Hunayn, la société musulmane comptait de nombreuses veuves et orphelines. Dans une société tribale où les femmes seules étaient vulnérables et souvent victimes d'abus, le mariage multiple permettait à ces femmes d'avoir un toit, une protection, une intégration sociale et des ressources pour élever leurs enfants. Ce n'était pas un luxe, mais une nécessité sociale. Les compagnons du prophète ont épousé des veuves plus âgées, parfois avec des enfants, non pour la beauté ou la jeunesse, mais pour leur assurer une stabilité de vie. Historiquement, ce modèle n'était pas propre aux musulmans. Dans l'Ancien Testament, des figures comme Abraham, Jacob, David ou Salomon ont eu plusieurs épouses. Dans certaines sociétés africaines ou asiatiques, la polygamie a aussi joué un rôle social de protection et d'intégration des femmes dans des contextes où la démographie et les conflits rendaient les hommes moins nombreux. Aujourd'hui, dans certains pays musulmans, cette règle reste un filet social. Prenons l'exemple de certaines régions de Syrie ou d'Irak, après les conflits récents. Beaucoup d'hommes ont perdu la vie, laissant derrière eux des veuves jeunes, parfois avec plusieurs enfants. Dans ce contexte, un homme qui épouse une deuxième ou une troisième femme ne le fait pas pour la frivolité, mais pour répondre à une réalité dramatique. Éviter que ces femmes ne sombrent dans la pauvreté, la mendicité ou des relations illégitimes sans engagement. En Afrique subsaharienne, dans des pays comme le Sénégal, le Mali ou le Niger, la polygamie joue parfois ce rôle de stabilisation sociale. Dans des villages où le nombre d'hommes est inférieur à celui des femmes en âge de se marier, refuser cette possibilité reviendrait à condamner plusieurs femmes à rester sans foyer légal. Bien sûr, ce système fonctionne seulement quand il est appliqué avec droiture, dans le respect des droits des épouses, et non comme un prétexte pour satisfaire des désirs égoïstes. Même dans un contexte contemporain occidental, où la polygamie est interdite, on voit que les hommes qui désirent plusieurs femmes trouvent souvent le moyen d'avoir des relations parallèles, mais dans l'ombre, maîtresse, aventure, enfants cachés. Et tout cela sans responsabilité légale ni morale. La règle islamique, en revanche, place la responsabilité au centre. Si tu veux être avec plusieurs femmes, tu dois les assumer toutes également, leur donner les mêmes droits, le même confort, le même respect. Un autre point important. La polygamie bien appliquée évite l'hypocrisie sociale. Là où elle est autorisée, on sait qui est marié avec qui. Les enfants savent qui est leur père et les femmes ont un statut reconnu. Cela contraste avec des sociétés où la monogamie est affichée, mais où les infidélités et les doubles vies sont monnaie courante. Ainsi, que ce soit dans la Médine du 7e siècle ou dans certaines régions du 20e siècle, cette règle répond toujours à des besoins concrets. Protéger les femmes, encadrer les hommes, éviter les injustices et réduire les relations cachées qui détruisent la confiance au sein des familles. Elle n'est pas un droit illimité donné aux hommes, mais un devoir lourd qui exige maturité, moyens et justice. En conclusion, ceux qui critiquent cette règle devraient l'analyser dans son contexte et dans sa finalité. Dans un monde parfait, où hommes et femmes seraient en nombre égal, où tout le monde serait économiquement autonome et où personne ne céderait à l'adultère,
peut-être que la question ne se poserait pas. Mais dans la réalité, avec ces déséquilibres, ces drames et ces injustices, cette permission, encadrée et conditionnée, apparaît comme une réponse pragmatique et moralement responsable à des problèmes que d'autres sociétés préfèrent cacher sous le tapis.